Connaissance comprend le savoir-faire. Connaissance. La connaissance de Dieu comprend même le souvenir, la réminiscence. La capacité de se rappeler avec détail d'un passé lointain pour l'homme. Voilà pourquoi par l'exercice du don de la parole de connaissance, quelqu'un peut se mettre en train de dire des choses qui se sont passées alors que lui-même il n'était pas encore né, alors que la personne qui est devant lui peut-être a oublié des choses, mais il sera en train de dire des secrets. Gloire à Dieu. Dans Daniel 5, verset 12, la Bible dit qu'il a donné au jeune homme, à Daniel d'abord, un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence. Tu reçois la même chose pendant que tu es en train de dire Amen. L'intelligence, la science, mais aussi la faculté de résoudre des questions difficiles. Les intégrales de mathématiques, les tableaux comptables des journaux compliqués de la comptabilité. Le Seigneur est capable de te donner la capacité de résoudre les questions difficiles. Les questions difficiles. J'ai pitié de vos professeurs en cette année. J'ai pitié de vos professeurs. Ils verront les limites de leur intelligence en face de la toute connaissance de Dieu qui habite en vous. Et juste comme une portion de son omniscience, Dieu vous donne la capacité d'opérer momentanément dans la grâce de la prophétie et de la parole de connaissance. Mais écoutez, en ce qui concerne les domaines de science et du savoir, Dieu va vous donner son savoir permanemment. Oh, il est là. C'est Brenda. Je vois un nuage qui se déplace doucement et qui nous couvre ce soir en Seigneur. Daniel chapitre 1, verset 17 et le verset 20. La Bible dit qu'il a donné aux jeunes hommes la science, la science, la science, la science. Et il a ajouté l'intelligence dans toutes les lettres. Oh mon Dieu. Dieu n'est pas que dans les questions difficiles, ça dit de faculté de science. Dieu aussi dans les facultés de lettres. Dieu aussi dans la faculté de lettres. En cette année, lorsque tu auras affronté un examen oral, ou ton jury, écoute le passage que je te donne en cadeau. C'est Luc 21, verset 15. Lorsque tu vas faire un examen oral, n'oublie pas de réciter Luc 21, verset 15. Lorsque tu seras au jour de ta défense, n'oublie pas de confesser ce verset, Luc 21, verset 15. Écoute ce que ce verset dit. Lorsque tu seras devant le membre du jury, Dieu va te donner un esprit, une sagesse et une intelligence, au point que ces grands professeurs ne sauront ni résister, ni contredire aux choses qui vont sortir de ta bouche. Et du coup, une défense qui était prévue pour prendre 1 heure ne finira que par 27 minutes. Parce que par une seule réponse, tu seras en train de donner la réponse aux questions qui ne sont pas encore posées, mais qui se trouvent sur leur feuillet et sur leur tête. J'ai libéré une parole pour quelqu'un ce soir. J'ai fait le maths physique. Un jour dans la salle, 1993. Ce que je dis passe en direct. Nous avons un groupe d'amis avec lequel on a étudié. Ils peuvent se rappeler. Ils sont partout dans le monde. Notre professeur de mathématiques s'appelait Sivouila. Il nous a donné une équation. Oh mon Dieu. Dans cette classe, nous étions 4 cerveaux. En matière de mathématiques et de physique. Nous étions à 4. Je ne cite pas leur nom ici. Personne d'entre nous n'était capable de résoudre cette équation. J'ai fermé mon papier. J'ai déposé mon stylo. J'ai commencé à parler en langue. J'ai dit à Dieu, il y a des mystères qui échappent aux hommes, mais pas à toi. Tu sais combien je me suis donné pour préparer cet interro. Mais franchement là, une interro avec une seule question, mathématique, Yaya. C'est pas la culture générale, hein. Ou non, on va considérer les français que tu as écrit, la ponctuation pour te donner quand même 3 points par exemple. La mathématique, elle a raté. La mathématique, à la fin, nous signons ce qui F2, c'est ce qu'il fallait démontrer. Il fallait maintenant l'intelligence globale scientifique. J'ai dit, oh Dieu, je suis limité, aide-moi. Le Saint-Esprit me dit, X égale 2. X égale 2. J'avais un schéma, j'étais en train de tâtonner avec plus d'une formule. Ça ne marchait pas. J'étais sincère envers le professeur. J'ai laissé un écart de 4 lignes entre là où je m'étais arrêté en tant qu'homme et là où j'ai mis la réponse finale. J'ai écrit X égale 2, j'ai encerclé ça. J'ai retourné ma feuille. Le professeur savait ce qu'il nous avait fait. C'était difficile. Et il a ramassé le papier. Il souriait.
C'est un gars timide, mais ce jour-là, il souriait. Comme quelqu'un qui se moquait de nous. Il croyait que personne n'allait trouver cette réponse. Il avait raison. Personne n'avait trouvé cette réponse. Mais le problème, c'est qu'il y avait un jeune homme. Comme un peu ce qu'on dit de Daniel, il y avait un jeune homme qui a en lui l'esprit supérieur. L'esprit qui pénètre le secret le plus enfoui. Le professeur s'est mis à compter les feuilles. Et il se rend compte que je fais... En fait, j'ai donné la bonne réponse, la meilleure réponse. Il m'a dit, comment tu as trouvé ça? Je lui ai dit, je ne sais pas. Mais c'est dont je suis sûr que si je savais, c'est là que j'allais terminer. Alors c'est à toi d'apprécier. Il a pris 13 minutes. 13 minutes pour lui-même faire la correction de l'interro. Et la réponse était X égale 2. La réponse était X égale 2. Que le Dieu omniscient te donne la science. Retiens ces trois mots, la rétention, la réminiscence et la compréhension. Quand tu vas lire, tu vas comprendre. Quand tu vas lire, tu vas retenir. Et parce que tu as compris et que tu as retenu, dans la salle d'examen, tu te souviendras. Tu te rappelleras. Ah, maman, les prophéties arrivent, ça va pleuvoir ici. Je vous donne rapidement 6 conditions. Oh mon Dieu, je n'ai pas touché exploit. J'allais oublier. Exploit, je vous donne rapidement 3 définitions. L'atmosphère est déjà saturée. La première définition de l'exploit, c'est une action de guerre éclatante. Une action de guerre éclatante. Exploit a trait avec la guerre. Voilà pourquoi ce soir nous allons combattre. Nous allons combattre. Exploit veut dire action de guerre éclatante. Deuxième définition, c'est dans le dictionnaire. Même dans vos téléphones, si vous avez téléchargé le dictionnaire, vous allez trouver ces 3 définitions. Il y en a 4, j'ai pris 3. La deuxième définition, exploit, ce n'est pas forcément un acte de guerre. Mais c'est un acte qui demande de la vaillance, de l'audace et qui aboutit à un résultat surprenant ou à un résultat nouveau. Consultez le dictionnaire, vous allez voir ça, ne me faites pas souffrir. Troisième et dernière définition d'exploit, c'est un acte difficile à reproduire par le commun de mortels. Aïe, 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 aïe. Et ça va susciter l'admiration. Je te bénis ce soir. Comme tu n'es pas n'importe qui et que tu as une destinée spéciale, je prie Dieu que tu accomplisses des choses que les hommes auront du mal à reproduire. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je n'ai pas pris la main que j'attendais. Je suis en train de prophétiser sur toi que tu ne mourras pas avant d'avoir réalisé des choses que le commun de mortels aura du mal à reproduire. Je ne dis pas que ce sera impossible. Je dis ils auront du mal à reproduire. Qui connaît Picasso? Qui connaît Picasso? Picasso, gloire au Seigneur. Ce gars fut un peintre. Il a fait beaucoup d'œuvres. Mais l'une des œuvres, voulais-je dire, de Picasso, l'une des œuvres célèbres de Picasso, c'est Mona Lisa. C'est une dame, apparemment triste, on ne sait pas. Elle a l'air mélancolique, on ne sait pas qui elle était. On appelle ça aussi la Joconde. Mon Dieu, ce tableau existe jusqu'aujourd'hui. Et ça se négocie en millions de dollars. Tableau peint par la main d'un individu. Il y a beaucoup d'années de cela. Ce tableau regorge en lui-même une beauté artistique. Lorsque les hommes de l'art sont en train de l'étudier, ils disent non, 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 non. Cet homme devait vivre en 2080 pour être capable de faire ce qu'il a fait en ces années-là. Tu réaliseras des choses que les communs de mortels ne sauront pas reproduire. C'est Brenda. Les conditions pour faire des exploits, je vous en donne 6 rapidement. La première condition, c'est la présence de Dieu. Avec Dieu, nous ferons. Tu as besoin de te rassurer que Dieu est présent dans ta vie. Que Dieu est avec toi, à tes côtés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire la deuxième chose, deuxième condition pour faire des exploits, vivre en communion avec Dieu. La présence de Dieu, pas seulement une présence accompagnante, mais une présence qui est éprise, qui est peinte de l'approbation de Dieu. Dieu marche avec toi, il est d'accord avec toi et il t'assure son partenariat, sa collaboration
Les apôtres ont dit dans Actes 15, 28, il a plu au Saint-Esprit et à nous. Ils ont atteint un niveau de communion koinonia avec le Saint-Esprit, le Parakletos. Un niveau où le Parakletos est devenu oidikos. C'est-à-dire cet ami intime proche avec qui l'on partage tout sauf rien. Et qui est capable de vous montrer le chemin parce qu'il connaît tout comme un guide touristique. La présence de Dieu, mais aussi la communion avec Dieu. Troisième chose, la foi en Dieu. Bien-aimé, et foi en Dieu. Quand tu seras dans la salle de l'examen, tu as 6 questions, tu n'as répondu qu'à 2 questions, et bien, et foi en Dieu. Et foi en Dieu. Et foi en Dieu. La Bible dit que le cœur du roi est entre les mains de Dieu comme un courant d'eau. Qui sait, peut-être ce professeur va se décider en dernière minute de dispenser tout le monde. Fais confiance au Seigneur. Et tu dis, sois vaillant, courageux, mais fais confiance en Dieu. Une autre chose qui va t'aider dans cette démarche de faire confiance en Dieu, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la réminiscence. C'est le rappel des souvenirs. Écoutez, lorsque ce que tu as vécu avec Dieu n'est pas éloquent, n'est pas suffisant pour te convaincre, te persuader que Dieu va agir par rapport aux défis qui sont devant toi, eh bien, tu as le droit de regarder ce que Dieu a accompli dans le passé dans la vie des autres. Waouh! Tu as le droit d'ouvrir Exode et de lire comment Dieu a fait traverser tout un peuple de plus d'1 million d'âmes. Il leur a fait traverser la mer Rouge à sec. Et leurs poursuivants qui étaient sur des chars, des hommes vaillants, des hommes de guerre, eux tous ont sombré. Ils n'ont pas pu traverser cette mer Rouge. Pourquoi? Parce que Dieu a placé entre les 2 peuples une nuée qui était éclatante d'un côté et ténébreux de l'autre côté, empêchant ainsi aux ennemis de faire le mouvement pour atteindre le peuple qui devait marcher à pied. Imaginez, il y avait des enfants d'1 année, de 2 ans, il y avait des bêtes, il y avait des brebis, et on devait marcher au rythme de tout ça. Rappelle-toi que dans la Bible, Dieu a donné la victoire aux gens qui étaient entre guillemets nuls, aux gens qui étaient zéro. Dieu en a fait des héros. Rappelle-toi que dans la Bible, il y a eu de vaillants guerriers de Pharaon qui ont sombré dans la mer. Rappelle-toi de cela. Rappelle-toi, dis à ta foi que le Dieu que je prie est capable de ramener quelqu'un de la mort. Le Dieu que je prie est capable de donner la victoire à un étudiant même après la 4e session. Un de mes fils a fini en Inde, maintenant c'est un grand ingénieur. Il était étudiant ici. Ça s'est compliqué comme tout, ça s'est écorcé. Il parce qu'on ne comprend rien. Ils ont fait intervenir de relations politiques. Je ne cite pas leur nom. Ça n'a toujours pas marché. On a prié, on a même jeûné ensemble. Il a dit, pasteur, le Congo n'est pas ma terre de prédilection en matière d'études. Je dois m'en aller ailleurs. Il est parti. Il est parti aux Indes. La radio, il a fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il était en première année là-bas en Inde, la situation s'est décantée au Congo. Cette situation qui était dure s'est décantée. Dieu est capable. Alors que tu seras en train de reprendre 1 année, même 3 mois après, il y aura un communiqué qui est affiché, on te dit que non, tu es en 3e. Tu es en 3e. Et tu vas rejoindre les autres 3 mois après. Mon Dieu est capable de ça. Il est capable de ça. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait. Et même Dieu sera étonné, il sera plein d'admiration vis-à-vis de toi. Waouh! Comment il peut être reconnaissant vis-à-vis de moi, m'adorer parce que j'ai fait des choses dans la vie des autres. Et qu'est-ce qu'il fera lorsqu'il agit dans sa vie? Dans la Bible, il y a une femme qui avait atteint la ménopause. Son miracle a servi de modèle de foi pour une autre femme qui devait accoucher sans homme. Un homme, une femme qui avait atteint la ménopause, Élisabeth, le miracle qu'elle a reçu a servi de repère à une autre femme qui, elle, devait accoucher sans homme. Marie donc. Ton histoire avec Dieu sera listée, archivée parmi de grandes choses que Jésus a accomplies sur la terre. Mon Dieu, ça il fallait dire amen. Je reprends, ton histoire avec Dieu sera dans les annales, dans les registres de grandes choses que Jésus aura accomplies avec les hommes sur la terre. Parfois des gestes simples de la foi contribuent à établir de grandes alliances. Ce soir, tu as besoin de croire en Dieu. Demain, tu as besoin de croire en Dieu. Pendant la session, tu as besoin de croire en Dieu.
Pendant que vous attendez, tu as besoin de croire en Dieu. Une de mes filles travaille dans une grande entreprise de la place. Elle m'a appelé et dit, papa, on doit aller chercher le visa pour les États-Unis, moi et mon mari. Je lui ai dit, vas-y, ça ira. Moi-même, on m'a déjà refusé 2 fois. Mais pour elle, j'ai dit, vas-y, on va te donner ça. Elle est partie, on lui a donné ça. Le soir, elle me fait un WhatsApp, elle me montre les photos de leur passeport ouvert. Voilà le visa. Maintenant, il reste un rendez-vous à Schengen. Schengen, Mokoua. Je lui dis, Eza Mokoua, pour Bango, Bamboua, Bakesani. Bamboua, Bakesani. So Eza Mokoua, Makasi, pour Namboua, Poto. Ayana, Namboua, Kin. Agokama, Nengazo, Tafu, Nangolo, Bona, Shingo. Aujourd'hui, elle me fait un WhatsApp. Elle m'a montré un visa Schengen qu'on lui a accordé. Ce qui est impossible aux hommes. Impossible à Dieu. Et tout est possible à celui. Faisons les mathématiques. Rien n'est impossible. Tout est possible à celui. Maintenant, quand on fait le mathématique, là où il y a possibilité, là, on met ça ensemble. On barre. Maintenant, l'équation restera de ce côté Dieu, à qui rien n'est impossible. Et de l'autre côté, l'homme qui croit, à qui tout est possible. L'homme qui croit fonctionne dans la dimension de Dieu. La foi vient mettre un arrêt, une pause au temps et aux lois. Et ça te fait entrer dans la dimension de Dieu. Lorsque l'on croit, l'on entre dans la dimension du divin. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par la parole de Dieu. C'est qu'on voit, le visible vient de l'invisible. Mais ce mot dit ça mieux. Hébreux 11:3. Il dit, l'univers, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Le pasteur Dallot aime dire, nous devons avoir la foi de Dieu. La foi de Dieu est meilleure. L'homme, lorsqu'il croit, il espère. Dieu, lorsqu'il croit, il sait. Ce soir, tu dois croire comme Dieu. Que même à la veille de la session, tu vas payer le frais. Ça viendra d'où, ce n'est pas ton problème. Les poissons sous la mer portent les argents. Les corbeaux se promènent avec de viande et de pain à distribuer aux hommes de foi. Ça viendra d'où, ce n'est pas ton problème. Crois. 4e chose, condition pour déclencher les exploits, c'est la crainte de Dieu. Rappelle-toi que ceux qui craignent Dieu, ils ont reçu une bannière de victoire. Voilà ma phrase que j'ai écrite pour t'aider à illustrer la crainte de Dieu. Si tu défends l'honneur de Dieu dans la salle de l'examen, il défendra ton honneur dans la salle du jury. Si tu refuses de tricher, de collaborer, Dieu va défendre ton honneur dans la salle du jury. Avant-dernière chose pour vivre les exploits, il faut être oint. Le texte de Psaume 60 nous parle d'un roi. Un roi en Israël, c'est un oint. Être oint, c'est être rendu capable. Je fais simple. Être oint, c'est être rendu capable. Être rendu capable. C'est-à-dire Dieu va te doter des habiletés, de capacités, de facultés, de makokibilité, de bocacités, de ngouyaté, de mayele, oh mon Dieu. Dieu va te doter des capacités surnaturelles à comprendre les choses. Tu vas voir sur les lignes d'une équation, là où se trouvent les gènes de la solution. Je fais le maths physique. Chaque opération, on ne la résout pas forcément par la même formule. Mais il y a des formules standards comme de B carré moins 4AC. Ma hypoténuse, ma sinus, ma borwana. Et Nyokola Bisofa. Le jour que je devais devenir ministre de ce pays, le jour que je devais devenir ministre de ce pays, je prie Dieu que ce soit l'enseignement. Je n'ai pas besoin de finances, je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin de l'enseignement. Je veux refonder, je veux reformer l'enseignement dans ce pays. Vos enfants et vos petits-enfants vont étudier. Et on va le respecter. Quand tu es en secondaire, tu n'arrives pas à dire Jésus, tu dis Jésus. 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 Étudiant.
Pourquoi dans la classe, la deuxième licence, les enfants sont venus. Le professeur lui dit quoi? Il a cru que l'étonnement du professeur, c'était le fait qu'il a répondu assis. Il s'est mis debout, il a fermé, il a croisé le bras, vraiment comme les enfants de l'école primaire. Il reprend, l'enfant sont venus. Nous tous, on avait la tête baissée, on dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait ici? En tout cas, qu'est-ce qu'on fait ici avec lui? Les choses seront révisées, les choses seront refondées, reformulées. Je vais terminer. Ça va chauffer. Mon Dieu va te donner une onction pour cette session. Je dis que mon Dieu va t'oindre pour cette session. Qui te rende capable d'affronter la session avec brio. Les matières difficiles seront les plus faciles. L'onction te donne la rétention, la compréhension et la réminiscence. Tu seras comme en train d'entendre, mon Dieu, je dois dire ça lentement parce que ça doit te bénir. Tu seras comme en train d'entendre la voix du professeur le jour où il a expliqué ce cours. Alors que tu seras en face de la question qu'il t'a posée. Et ma professeur, on va lire une copie conforme, ils en auront pour leur compte. Le fauteuil de ta destinée prophétique te réclame. Tu dois vite finir avec l'uniquine. Le monde t'attend. Finis avec la mention de distinction pour qu'on te respecte partout. Là où tu iras prêcher, tu diras comme moi, attention, vous avez en face de vous un professeur d'université, un chef de travaux, un assistant. Certains parmi vous vont faire de grandes études de recherche dans de grands centres et universités de pays développés. J'ai vu ça, il y a un pays qui revenait en boucle, la Suède. Il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par cette bénédiction, en particulier une sœur qui porte des lunettes claires. Je ne l'ai pas encore vu, le Seigneur t'a vu depuis hier pendant que je priais. La dernière chose qui déclenche les exploits de la vie de quelqu'un, c'est la révélation. Crie très fort la révélation. Non, tu n'as pas crié très fort, dis très fort la révélation. Beaucoup de batailles de la vie ne seront pas gagnées ou ne seront pas facilement gagnées parce qu'elles sont cachées. Le verset 11 du psaume dit, qui me mènera dans la ville forte, qui me conduira à Édom. Le verset 8, 9, 10, 14 nous parle de la certitude de la victoire. Mais le verset 11 en sandwich nous présente une révélation profonde. C'est qu'il y a des batailles de la vie qui sont ignorées. Ce soir, pendant que je serai en train de prophétiser, je vais vous révéler certaines batailles dans la vie des gens qui sont présents ici. Et il y aura une forte onction de délivrance qui sera déclenchée pendant que tu seras en train d'auditionner ces choses. Lorsque David parle de la ville forte, il parle de Séla, dit Séla. Il parle de Pétra, dit Pétra. Cette ville, Séla en hébreu et Pétra en grec veut dire le roc. Et c'est écrit dans Abdias, chapitre 1, verset 3. Verset rare. Abdias, chapitre 1, verset 3. Il nous parle d'une ville fortifiée. Là où l'ennemi s'est barricadé, il s'est réfugié. Et il se pose la question avec orgueil. Qui pourra me redescendre? Qui pourra me renverser? J'ai pris la vie de cette fille en possession. Je contrôle la vie de ce garçon depuis le village. Qui pourra me déboulonner? Tu seras déboulonné. Ce soir, tu seras déboulonné même. Il y a des batailles cachées. La force de l'ennemi, c'est le secret. La force de l'ennemi, c'est le secret. Voilà pourquoi la Bible donne un verset que nous paraphrasons à Kinshasa. Tout ce qui est révélé est... Ce n'est pas écrit comme tel. C'est dans Ephésiens 5:13. C'est juste une idée de ce verset qu'on a paraphrasé en cette phrase. Tout ce qui est révélé est condamné. Dieu a besoin pendant 4 jours. Tout ce qui est révélé est condamné. Et comment maintenant la Bible? Lorsqu'une bataille est cachée dans la vie de quelqu'un, c'est qu'il ignore qu'il a une bataille. Il ignore que ce qui lui arrive est un combat. Il remet tout au nom de la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Donc, il y a volonté de Dieu, il y a la rare, il y a la gâté. Il faut que la robe minerval, il y a la gâté, tata mubimba, il y a la gâté. Il y a la gâté. Donc, il y a la phrase à reculer pour mieux. Quand tu recules, le trou aussi avance. Maintenant, quand tu sautes, au lieu de passer le trou, tu te retrouves là où tu étais avant. Lorsque la bataille est cachée, tu ignores qu'elle existe. Lorsque la bataille est cachée, tu ignores que tu as un ennemi. Il peut être proche ou lointain. Lorsque la bataille est cachée, tu ignores tout de l'ennemi, ses stratégies, ce stratagème, ce visée, ses objectifs. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 2, verset 11, nous n'ignorons pas le dessein de l'ennemi. C'est pourquoi nous ne lui laisserons pas d'avoir l'avantage sur nous. Jésus nous a révélé ce dessein dans Jean chapitre 10, verset 10, partie A. Il dit que le voleur ne vient que pour égorger, détruire et dérober. Il y a des batailles cachées dans ta vie. Elles doivent être révélées.
pour que tu le négocies bien, que tu puisses avoir la victoire. 2 Samuel chapitre 21, la famine sévit en Israël. David se dit, non, c'est pas normal. Qu'est-ce qui nous arrive, Seigneur? Dieu lui dit, écoute, il y a Saoul, ton prédécesseur, qui a tué les Gabaonites, qui ont conclu une alliance avec moi par Josué. Et parce qu'il a fait ça, c'est pourquoi je vous punis. Pourtant, chaque année, on faisait les Yom Kippour. Et pourtant, presque chaque jour, on offrait des sacrifices, des offrandes à Dieu. Mais la chose était cachée. Tu dois poser des questions à Dieu sur certaines choses qui arrivent dans ta vie et dans ta famille. Dieu ne t'a pas placé dans cette famille pour voir les gens mourir avant 30 ans. Dieu ne t'a pas placé dans cette famille où les élèves ne vont pas loin dans leurs études. Dieu ne t'a pas placé dans cette famille pour être un spectateur impuissant en face de ce que l'ennemi sévit contre vous. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Les batailles cachées doivent être révélées. Dieu a dit à David dans le psaume 89, verset 21-24, ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. N'est-ce pas ce qui s'accomplit dans le psaume 60? Avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Tu as besoin d'avoir un réma de la part de Dieu pour ta famille. Tu as besoin d'avoir un verset biblique sur lequel ta vie va se fonder, se focaliser. Oui, j'en ai. Depuis 1994, j'en ai. Tu as besoin d'avoir un ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Écoute, ce soir, les batailles cachées de ta vie seront déboulonnées. Pourquoi? Parce que le secret sera révélé. Le secret nous a été révélé. Il y a des complications inexpliquées qui vont disparaître au nom de Jésus. Tu seras rempli de vaillance et de l'audace. Et des résultats nouveaux et surprenants vont t'environner. Il sera difficile au commun de mortels de reproduire ce que tu accompliras. Et Dieu s'apprête à inaugurer une nouvelle saison avec toi. Faire avec toi des choses qui vont susciter de l'admiration. De la part de quiconque l'entendra. Je finis parce qu'on doit prier, on doit prophétiser. Mais je vais donner l'occasion à quelqu'un qui veut non seulement avoir Dieu avec lui, mais être en Dieu. Vivre en compagnie de Dieu, mais aussi en communion de Dieu. S'il te plaît, je sais que c'est la dédicace session, mais je suis au GA. C'est le groupe évangélique. Je ne peux pas travailler sans évangéliser. Voilà pourquoi je te lance le défi ce soir. Tu es là. Ne regarde à personne qui est à tes côtés. Moi, j'étais prêt à aller m'inscrire à Vivre la musique comme chantre. Je chantais la voix de Redi Amis. Je l'interprétais à merveille. En 1991, le Seigneur a mis un stop à cet élan de choses. J'avais déjà créé un groupe. On appelait ça une bonne attraction. Moi-même, on m'appelait Chigaro ou bien Lidado. Ne reprends pas ça, tu auras des problèmes avec moi. C'était bien parti pour moi pour faire une carrière musicale profane. Dieu m'a récupéré. Il veut te récupérer ce soir. Il veut te récupérer ce soir. Tu vois, il y a des choses que tu fais que tu ne maîtrises plus parce que tu as besoin de Dieu. Depuis un certain temps, tu sens comme un creux, un vide dans ton cœur. Tu fais tout, mais rien ne le comble. Parce qu'en fait, ce vide a la forme de Dieu. Il n'y a que lui, lorsqu'il entre là-bas, tu vas te sentir comblé. Commence à descendre, commence à descendre. Toi qui veux donner ta vie à Jésus. Viens. Viens. Il y a une histoire nouvelle qui commence avec toi. Acclamez comme les anges acclament. Shabayablé. J'ai besoin des gens devant pour m'encadrer. Les choses se passent. Bablé Zukabatanda. Passe devant, cours. Cheblé. Mabranda la bouche. Avance, avance, avance. Les anges t'acclament. Nous les hommes, nous t'acclamons aussi. Chebra. Eh mon Dieu, les gens tombent ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Chebra. Chabra. Avance, 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 avance. Avance. C'est aujourd'hui le jour ici. Ma maman Zoukale Tabla. Avance. 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 Merciful God. Merciful God. Merciful God. Il y a des chaînes qui sont coupées. Les chaînes qui avaient à tes pieds, elles sont coupées. Avance, avance, avance. Avance. Vous qui êtes devant, dites après moi, Seigneur Jésus,
Seigneur Jésus, ce soir, je suis devant les témoins visibles et invisibles pour prendre la décision, non seulement de marcher avec Dieu, mais désormais de vivre en Dieu. Que le Jésus qui a pris ma place à la croix soit désormais le seul, l'unique Maître, Seigneur et Sauveur de ma vie. Au nom de Jésus. J'ai été créé pour un but. À partir de ce soir, ce but commence à fonctionner. Au nom de Jésus, je serai affermi, conduit par l'Esprit, et je deviendrai un instrument puissant entre les mains de mon Dieu pour influencer ma génération par l'onction et par la science. Par l'onction et par la science. Fermez vos yeux, fermez vos yeux. Élève le son du clavier. Vous qui êtes devant, toute personne qui a un problème de lien, un problème de possession, un problème spirituel, toute personne qui a été enterrée dans une tombe, je déclare maintenant que le torrent de délivrance coule. À partir du ciel, ça descend. Et tu es délivré maintenant. Je compte jusqu'à 3. Et de 1, et de 2, et de 3. Recevez la délivrance au nom de Jésus-Christ. Recevez cette onction au nom de Jésus. Soyez touchés par cette onction au nom de Jésus. Soyez libérés. 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 Au nom de Jésus. Déplacez-vous vers ma gauche. Approche ma fille. Approche. Approche. Même toi. Approche. Déplacez-vous tous à la gauche. Sois libre. Libre. Not Jesus Christ. Yabrusa kalebata. Yabasi kamandela bota. Free now. Free now. Free now. Free now. Free now. Free now. Libre. Allez vers ma gauche. Allez vers ma gauche. Le Seigneur vous touche lui-même. Allez là-bas. Allez là-bas. Allez là-bas. Allez là-bas. Je ne peux rien pour vous s'il ne fait rien pour vous. Croyez qu'il est là pour vous. S'il vous plaît. Nous tous, nous sommes debout. Voilà le seul point de prière que nous allons faire. Pendant 5 minutes, parce que le temps est passé. Pendant 5 minutes, s'il te plaît, je te supplie, ne rentre pas avant qu'on ait fini. J'ai des déclarations prophétiques à faire. Il y a des avertissements sur la vie de certains. Il y a même des recommandations que Dieu m'a données sur la vie de certains autres. Je te prie de ne pas partir avant que je n'ai déposé le micro, avant que le berger n'ait fait la prière de clôture. Je te prie de ne pas partir. Nous allons faire une prière. Nous serons en train de bouger de partout. La prière se trouve dans Naoum, chapitre 1, verset 9. Naoum, chapitre 1, verset 9. La deuxième partie dit ceci. La détresse ne paraîtra pas 2 fois. La détresse ne paraîtra pas 2 fois. Écoute-moi. Tout ce qui t'a fait pleurer dans la vie ne se répétera plus. Amen, on a 500 personnes. Amen, on a 1000 personnes. Amen, on a 2000 personnes. J'étais en train de dire que ce qui t'a fait pleurer ne se répétera plus. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta vie personnelle, ce qui t'a fait pleurer ne se répétera plus. Les échecs, la perte de côtes, les noms introuvables sur la liste de la promotion des étudiants en ordre alors que tu as payé le frais. Mon Dieu, les côtes différentes de celles que tu as réellement obtenues quand tu as passé le TP ou l'interro. Oh, un membre du jury haineux, revanchard, parce qu'il t'a fait la cour, tu as refusé. Il voudrait se venger contre toi. Mon Dieu, cette détresse-là ne paraîtra pas 2 fois. Un professeur non clément, dont le geste te sauverait, dont le geste te serait salutaire. Il suffit seulement qu'il dise un mot et tu passes de promotion. Mais ils endurcissent son cœur. Ça ne va pas se répéter. Le manque d'argent pour payer de frais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prophétiser sur sa vie? Prophétiser sur sa carrière, prophétiser sur son cursus académique, prophétiser sur sa propre famille? La détresse ne paraîtra pas 2 fois. La détresse, s'il te plaît,
S'il te plaît, parle, parle, tu acclames, parle, tu acclames. Prie, tu acclames. Prie, tu acclames. Écoutez. Sorry. Priez, priez. Je devais travailler avec le frère Junior ce cantique, mais je n'ai pas eu le temps. C'est un chant de jeunesse en mission. Et c'est le chant qui dit le thème de cette activité. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car celui, seul qui écrase l'ennemi, chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné des combats et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car celui, seul qui écrase l'ennemi, chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Quand le roi va de l'avant, son armée devient invincible et sa gloire se fera dans l'univers. Par le chef de cette armée, notre roi, nous le suivrons tous pas à pas. Aucun ennemi ne tient dans ce combat. Continue à prier, continue à prier. Notre roi, nous le suivons tous pas à pas. Aucun ennemi ne tient dans ce combat. Prie, acclame, prie, acclame, acclame. Même vous qui nous suivez de partout dans le monde, même vous qui nous suivez en direct sur Facebook, faites cette prière là où vous êtes. La détresse ne paraîtra pas deux fois. La détresse ne paraîtra pas deux fois. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Shababaya. Yes, Lord. Oh. Ok. Tout l'honneur. Joue-moi le fond de tout l'honneur. Les bras. Zikabate, blé, rondo boshi, zokorobate. Ok. Tiens-toi fixe. Tiens-toi fixe en un lieu. Reste sur place. Arrête d'acclamer, reste sur place. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Ce que j'aime avec le prophétique, c'est le prophétique crée l'atmosphère du tout est possible. Le prophétique crée l'atmosphère du tout est possible. Lève ta main. Le bassiste, fais-le doucement. Je veux entendre le fond du clavier. Yes. Ainsi parle l'Éternel. Il y a ici présent des hommes et des femmes dont les vies sont enterrées, enfouies dans des tombeaux. Tu es vivant parce que tu m'entends, mais en réalité, spirituellement, on a verrouillé ta vie. Oh oh. On a verrouillé ta vie. On a même placé des gardiens pour veiller à ce que tu ne ressortes jamais de cette emprise dans laquelle on t'a placé. Ce soir, comme tu entends le son de ma voix, le Dieu de cieux, qui a délivré Shadrach, Meshach, Abednego, qui a délivré Daniel de la fosse au lion, ou
du feu ardent. Il te délivre ce soir. Je te donne l'ordre comme un commandant dans l'armée de Dieu. Tu sors de la tombe là où on t'a placé maintenant au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu sors de la tombe là où on t'a placé au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu sors de la tombe là où on t'a placé au nom de Jésus. Mon Dieu, ça vient de comme ça, ça vient de comme ça. De ta droite vers la gauche, il y a un mouvement. J'entends un mouvement de l'esprit. Oh mon Dieu, ça te touche là où tu es. Reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Reçois-la au nom de Jésus-Christ. Il y a des chaînes qu'on avait placées dans tes pieds. Pendant que tu entends le son de ma voix, c'est comme des étincelles de feu qui sortent de ma bouche et qui vont jusqu'à couper les chaînes qu'il y a à tes pieds. Maintenant tu es libre, libre d'avancer, libre de passer de classe, libre d'en finir avec l'iniquité, libre d'avancer. Reçois la chose au nom de Jésus-Christ. Oh my goodness. Blasika Lebano. Il y a ici une personne qui vient de l'intérieur. Je ne veux pas dire du village. Tu viens de l'intérieur. Fille, garçon, je ne sais. Je ne sais. En esprit, pendant qu'on priait, on a vu comme une corne, une bête avec des cordes à côté de toi qui t'a donné un coup de tête, un coup de corne au fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans la réalité? Dans la réalité, d'où tu viens, tu as eu à manquer du respect à quelqu'un. Je ne sais pas c'est qui, mais tu sais de qui je parle. Et quand tu lui as manqué du respect, je ne sais pas ça fait combien de temps, cette personne a prononcé des paroles maléfiques sur ta vie. Et depuis lors, il t'a comme jeté un mauvais sort. Voilà comment ça fonctionne. Il t'arrive même dans la salle, dans l'auditoire. Tu peux facilement manquer du respect à un assistant. Tu peux facilement manquer du respect à un assistant. Quand tu le fais du coup, tu ne le sais pas. C'est comme quelqu'un qui est hypnotisé. C'est comme quelqu'un qui n'est pas là, qui dort debout au fait. Et ce sont seulement les conséquences qui vont te rattraper. C'est après que les amis vont te dire, mais comment tu as pu dire ça? Et toi-même tu te poses la question, comment j'ai pu dire ça? Mon Dieu, je te prie, oh Seigneur, de te lever là où tu es avec ta main droite et de délivrer ceux bien-aimés qui sont concernés dans ce combat. Au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas pourquoi, mon Dieu, ça s'agite là. Il y a des gens qui ont un problème avec de bêtes. En esprit, on a vu ça comme ça. Et ils ont placé en eux des comportements bizarres. Ce soir, nous négocions la victoire dans ce combat au nom de Jésus. Il y a un garçon ici, écoute bien. Tu payes le frère, tu as déjà payé le frère. Mais celui qui t'a donné l'argent est malade. Suis-moi très bien parce que je te parle. Celui qui t'a donné l'argent pour le frère est malade. On t'a donné le bordereau. Le jour de la session, il est prévu dans le monde invisible que tu aies des complications. Soit pour rentrer, soit même à partir de l'intérieur, on te fait ressortir de la salle. Et du coup, tu vas appeler la personne qui t'a envoyé l'argent pour lui dire, voilà ce qui m'arrive. Dieu me dit de te dire, le combat de ta vie, ce n'est pas contre toi. Ce combat, ce n'est pas contre toi, c'est contre la personne qui t'a donné l'argent. C'est à lui que l'ennemi en veut. Et lorsqu'il apprendra cette mauvaise nouvelle venant de toi, contact compliqué par rapport à la session, cette personne va faire une crise et va mourir. Et c'est ce que l'ennemi veut atteindre. Mais ce soir, nous déclarons que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit amen dans l'assemblée? Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Je bénis tous les documents administratifs que tu as. Je bénis tes reçus, ils ne vont pas s'égarer. Je bénis tes bordereaux, ils ne seront pas brûlés ni volés. Ton sac qui le contient ne sera pas dérobé. Tu n'as pas de faux documents, tu as de vrais. Tu n'auras aucune complication. Et la personne, membre de ta famille qui t'a donné cet argent, ne mourra pas par cette mauvaise nouvelle que l'ennemi a tramée, a prévue. C'est dans le nom de Jésus que quelqu'un qui amène. Je vois le Seigneur me remettre un tas de documents. Et dessus, il y a des noms imprimés de chacun de vous présents ce soir en ce lieu. Je déclare, en tant que serviteur de Dieu, personne de ceux qui sont ici ne jouera au cours de la session qu'il va affronter. Non seulement cette année, mais toutes les sessions qui lui restent à affronter pour ses études. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Il y a une fille. Le Saint-Esprit va nous arroser. Il le fait déjà. Wow. Je sens comme une pluie qui tombe sur moi. Comme une fraîcheur. Vous n'avez pas l'idée. My goodness. Il y a une fille ici. À côté de toi, je vois comme un caméléon. Qu'est-ce qui arrive avec toi? Lorsque tu es devant une feuille d'examen, tu écris des choses que tu ne comprends pas, que tu ne sais pas.
Même la personne qui est à tes côtés, qui peut se permettre de regarder, connaissant ton niveau, il se dit, mais waouh, qu'est-ce que tu écris? Mais tu vas t'entêter. Tu vas t'entêter parce que tu crois que c'est vrai. Mais c'est lorsqu'on va récupérer le papier que tu vas faire la dernière lecture, que tu vas te rendre compte que tu n'as pas écrit de choses cohérentes. Parce qu'au fait, il y a comme quelque chose que l'ennemi a voulu placer dans ton cerveau pour comme renverser les choses. Tu auras la capacité de mettre 4 à la place de 9, de mettre 1 à la place de 3, facilement, alors que tu connais des réponses. J'annule ce combat au nom de Jésus-Christ. J'annule ce combat au nom de Jésus. Que cet esprit qu'on veut t'imposer pour te donner l'échec. Je parle aux esprits de contrôle, aux esprits qu'on impose sur ton parcours, à ce bataille cachée que tu ignores pour te faire écouler cette année. Je déclare l'échec à eux au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Cette fois-ci, les noms ne vont pas disparaître. Les noms ne vont pas disparaître. Vous êtes à 5. Vous êtes à 5. À chaque fois qu'on délibère, on ne trouve pas vos noms. On ne trouve pas vos noms. Cette fois-ci, cette détresse ne paraîtra pas. Cette détresse ne paraîtra pas. Les bras, le Saint-Esprit est en train d'arroser. Il rend ta tête fertile. Il rend ta tête fertile. Il s'occupe de toutes les bêtes maléfiques qu'on a placées sur ton parcours pour te faire échouer. Au nom de Jésus. Oh, je veux bientôt finir. Mais ça, je parle maintenant aux responsables de l'intercession. Ainsi parle l'Éternel. Je m'adresse aux responsables de l'intercession. Je ne sais pas. De la cellule matinale ou bien du grand GA. Je ne sais pas. Dieu m'a dit de te dire ceci. Dieu va te donner maintenant des succès élevés. Tu auras, et j'ai vu ça, beaucoup de stylos entre tes mains. Dieu te donne la capacité de remplir plusieurs tâches au même moment. En fait, Dieu te donne la capacité à réfléchir sur beaucoup de domaines à la fois. Et même sur le domaine pour lequel tu n'es pas formé. C'est-à-dire qu'ils ne font pas partie de ta filière. En fait, c'est l'exaucement à une prière que tu as fait. D'avoir la capacité d'agir dans beaucoup de domaines. Je parle aux responsables de l'intercession. Mon Dieu me dit de te dire, il va te faire épanouir scientifiquement. Et parce que toi aussi tu es là, tu as écouté cette prophétie pour lui, que cette grâce s'attache à toi au nom de Jésus-Christ. Maintenant je parle à ton corps, je parle à ton corps, je parle à ta santé. Dieu m'a dit, il y a des étudiants qui souffrent de maladies chroniques. À l'approche de la session, ce sont des maux de tête, la sinusite qui se réveille. Ce n'est pas une langa, c'est une attaque de l'ennemi. Je suis en train de la maudire maintenant au nom de Jésus. Cette détresse de la maladie ne se répétera plus jamais dans ta vie. Au nom de Jésus. Ça te rend même incapable d'ouvrir les notes, de feuilleter le page de tes notes. Non, 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 non. Dieu nous a montré par l'entremise de cet homme qui est un prophète. Il y avait quelqu'un qui est en train d'être perfusé. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus, cette détresse-là aussi ne paraîtra pas. Dieu m'a parlé de 3 étudiants. Écoutez, vous êtes dans la même faculté, 2 sont de la même promotion. Vous tous, vous êtes au 3 étudiants. 3 étudiants. Et l'un est ici, 2 ne sont pas venus. L'un est là, 2 ne sont pas venus. Ça peut être l'une, mais elle est là ou il est là, mais les 2 autres ne sont pas venus. Qu'est-ce qui vous arrive? Souvent, lorsque vous êtes à l'approche de la session, vous sentez de maux, de douleurs abdominales. Il y a ma casse, des douleurs atroces. Et comment ça se fait? Ça se fait que l'un tombe, l'un puisse sentir ça, 2 jours après, un autre, 2 jours. C'est comme ça que ça se fait, comme en série. Dieu m'a dit que vous étiez comme en blaguant en train de parler quelques jours passés. Et c'était un mercredi soir. Vous vous étiez dit, en tout cas, ça ne va pas se répéter. Dieu m'a dit de vous dire, vous le disiez en blaguant, mais il a pris acte de cette parole. Ça ne va pas se répéter. Au nom de Jésus-Christ. Ça ne va pas se répéter. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, comme un prophète, j'avertis. Un étudiant qui a reçu $10 pour acheter un support. Mais il est poussé à corrompre avec le même argent pour lequel il devait acheter un support. Dieu me dit, achète le support. Si tu corromps avec cet argent, non seulement que tu n'auras pas de support, mais tu vas échouer dans ce cours-là pour lequel tu as corrompu. Donc ne le fais pas. Deuxième avertissement, c'est sur un étudiant, une étudiante de G3. Qu'est-ce qui t'arrive? En G1 et en G2, tu es passé en première session. Tu viens dans des réunions de prière comme aujourd'hui. D'ailleurs, tu es là et tu m'écoutes. Mais on t'a donné, je ne sais pas qui, une formule de paroles à prononcer. Lorsque tu es dans la salle d'examen et que tu as oublié des choses, il y a une formule que tu prononces et ça te fait rappeler des choses. Et c'est comme ça que tu as réussi, en G1 et en G2. Mais ça m'a étonné que tu viennes dans des réunions de prière. Et le Saint-Esprit a dit, Ron, cette personne est aussi dans la liste de gens que je t'ai donné pour qu'ils réussissent avec moi. Tu prends la décision
d'abandonner avec ça. Tu déchires ça, si c'est dans un papier, dans un livre, tu me l'amènes, je vais brûler ça. Les personnes vont vous donner mon numéro WhatsApp. Je garde contact avec vous pour qu'on finisse ce service ensemble. Ça doit être accompli. Maintenant, en tant que prophète, je vais donner des recommandations. La première recommandation, c'est envers un étudiant de L1. De ce côté, c'est quoi? L'ouvanium ou une étude? L'ouvanium. La médecine se trouve où? Ok. Un étudiant, tu as L1, donc en 2-1, comme on dit chez vous. Tu as vu en esprit, tu portais un blouson blanc, comme porte le médecin. Et tu avais des seringues en main. C'est comme ça qu'on a décelé que tu étais de la faculté de la médecine. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu es l'aîné de ta famille. Tu es l'aîné de ta famille. Fille, garçon, je ne sais pas, je n'ai pas de détails. Tu es l'aîné de ta famille. Dieu me dit de te dire ceci. Tu dois passer la session en jeûne. Tu dois avoir des jours de jeûne pendant l'examen. Tous les jours, quelques jours, le Seigneur te donnera la précision. Mais tu devras jeûner pendant la session. Pourquoi? Dieu me dit que ce que tu vas faire, ça sera prophétique. Ça va assurer la liberté à tes jeunes frères et jeunes sœurs de faire de grandes études et de finir dans l'université. Maintenant, il y a eu une deuxième personne qui est attachée au même message. Maintenant, lui, la particularité, c'est quoi? Dans sa famille, il n'y a personne qui a le diplôme de licence. Même son père est un gradué. Son père est un gradué et il a fait le domaine médical. Infirmier ou laborantin, je ne sais pas. Mais ton père est gradué, il a fait le domaine médical et toi, tu es étudiant. Dieu m'a dit, toi aussi, tu dois passer la session en jeûne. Mais toi, tu ne le feras pas pour briser une loi spirituelle comme la première personne. Toi, tu le feras pour assurer une couverture spirituelle sur ta famille. Dans le domaine des études. Et de ce fait, désormais, chaque enfant de ta famille qui étudiera arrivera à la licence. Et finira l'université. Parole du Seigneur. Lève tes mains. Tu m'as trop regardé. Maintenant que je veux finir, tu vas regarder le ciel. Parce qu'il y a une onction pour toi. Il y a une onction pour la session. Et il y a aussi une onction pour les sessions de la vie. Joue tout l'honneur, tout l'honneur, tout l'honneur. J'ai rien à dire. Tout dépend de ta soif. Ferme les yeux. L'onction de Dieu va venir sur toi. Ça sera plus frais que l'air qui souffle maintenant. L'onction de Dieu est en toi. Elle est sur toi. Elle vient sur tes deux mains que tu as levées. Elle se pose sur tes deux mains que tu as levées. Elle se pose sur tes deux mains que tu as levées. Il y a quelqu'un qui sent de la chaleur dans ses yeux. Il y a quelqu'un qui sent de la chaleur dans ses yeux. Quelqu'un d'autre sur ses pieds. Avec Dieu, tu vas faire des exploits. Avec Dieu, tu vas faire des exploits. Je parle à une armée de hommes et de femmes loin. Avec Dieu, tu vas faire des exploits. Oh mon Dieu! Que l'onction de la destinée de chacun lui arrive. Que l'onction de la destinée de chacun lui parvienne. Oh, je vais compter jusqu'à 3. La maison est saturée de la gloire. La maison est inondée de la gloire. Il y a comme un fleuve de feu. 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 La maison est inondée de la gloire. Là au-dessus ça bouge. Là au-dessus ça bouge. Là au-dessus après la tente. Là au-dessus après la tente. À ma droite ça bouge. À ma droite ça bouge. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Je compte jusqu'à 3, juste pour synchroniser ma foi avec la tienne. Et de 1, et de 2, et de 3. Tu reçois l'onction de ta vie. Yes. Maman, des hommes vaillants et des femmes vaillantes. Les brosiers. Nem. In the name of Jesus. 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 In the name of
of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mama. Tu vas opérer comme Dieu. Tu vas opérer avec la foi de Dieu. Rien ne te sera impossible. Merci pour la distinction, Seigneur. Merci pour les 73%. Merci pour les 73%. Merci pour les 70%. Merci pour les 78%. Merci, Seigneur. Dieu va exagérer avec le GA cette année. Dieu va exagérer avec le GA en matière de distinction cette année. Dieu va exagérer avec le GA en matière de distinction cette année. Pendant que je priais, lorsqu'on adorait le Seigneur, Dieu m'a dit clairement, et je l'ai entendu comme tu m'entends, il y aura de plus en plus des assistants venant du GA à l'Unikin. Il y aura de plus en plus de chefs de travaux venant du GA à l'Unikin. Il y aura de plus en plus de... Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Reçois l'onction de ces choses. La grâce t'impose. Reçois ça, mon fils. La grâce impose là où la loi s'oppose à toi. On doit partir. Le Seigneur va continuer, je le sais. Mais mettons une pause. C'est par le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Tu devras dire Amen. C'est par le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. C'est par le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Reste debout, acclame Jésus. En Israël, à chaque fois qu'on célébrait une fête solennelle, même la fête de dédicace seulement, la fête de dédicace, la fête de la dédicace, avec le grand jour, le dernier jour, la fête de la dédicace, ça ne se terminait pas sans qu'il y ait eu des offrandes, des holocaustes, de sacrifices. Et du coup, ce qui était une célébration, une solennité, se transforme en un autel spirituel. Et Dieu s'en rappelait. Je suis pas prophète, mais je suis prophétique. Il y a quelque chose qui va t'arriver une nuit, à partir de ce soir. Tu vas recevoir une visitation du Seigneur. Et il sera comme en train de conclure une alliance, permettez l'expression. Je sais qu'en Jésus, nous sommes dans la meilleure alliance. Mais je parle d'un partenariat lié à ta destinée. Le Seigneur sera comme en train de conclure une alliance personnelle avec toi. Il va te dire clairement ce pourquoi il t'a créé. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. La chose qui va déclencher ça, c'est l'enveloppe que tu vas remettre tout à l'heure. L'enveloppe, on a appelé les offrandes de la session. Je ne vais pas lire la Bible. Moi, je crois dans la réalité de la communion avec Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu comprends dans ton esprit de quoi je parle. Bien-aimé, Dieu est trop riche pour que je passe 5 minutes à t'exhorter pour lui amener $5. Dieu est extrêmement riche pour que je gaspille 3 minutes encore pour t'inciter à lui apporter $20, $30. Prends ton enveloppe. Je crois que tu es debout. Prends ton enveloppe. Lève-la. Brandis-la. Ce que ta main gauche donne, que ta main droite ne voie pas. La main droite ne peut pas voir parce que c'est dans l'enveloppe. Donc nous sommes dans la Bible. Amen. Tu as levé ta main. Si tu n'as pas d'enveloppe, tu peux lever ton offrande, même sans enveloppe, dans ton poing, ou bien plier, proprement plier. Je te parle comme un envoyé de Dieu pour toi, comme quelqu'un que Dieu a oint pour te bénir. À partir de ce soir, tu es en train de dresser un autel de Dieu dans ta famille. Il va se révéler à toi, même à 3 autres personnes de ta famille. 2 sont à l'intérieur.
une personne est à l'étranger. Ces 3 personnes vont recevoir le même message que ce que Dieu va te dire. Parce que tu vas aller vers un autel, vers Dieu. Et Dieu va te parler, vous révélant les secrets, certaines batailles cachées de votre famille et comment en découdre avec ce bataille. Et la vie sera différente dans ta famille. Je t'ai parlé au nom de Jésus. Oh, je t'ai parlé au nom de Jésus. À toi-même, Dieu va te révéler les secrets de ta vie. En quoi est-ce que tu es spécial dans le plan de Dieu? Tu ne vas plus te battre avec qui que ce soit. Tu ne vas plus envier quelqu'un, même si c'est Ron, même si c'est qui. Tu ne vas plus envier quelqu'un parce que tu connaîtras qui tu es dans le plan de Dieu. Je prie pour ta session. Je la déclare bénie. Et tu auras une réussite éclatante. Mais au-delà de cette session, je prie pour ta destinée. Que mon Dieu te visite. À partir de cette nuit, qu'il te révèle des choses qui sont restées cachées jusqu'à maintenant. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi béni. Commence à approcher avec ça et que le Seigneur vous